Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un décret présidentiel de Trump qui a été signé il y a une bonne dizaine de jours et ça concerne l'énergie nucléaire. Alors les États-Unis n'ont jamais abandonné l'énergie nucléaire, mais ils ne l'ont jamais propulsée au devant de la scène de la même façon que la France dans les années 60-70, lorsque le programme nucléaire a été mis au point et que le gouvernement français avait décidé d'investir massivement dans l'énergie nucléaire, dans les centrales, et c'est ce qui a donné de l'énergie peu chère et abondante euh, à l'industrie française à l'époque. Bon, et au foyer français, bien sûr. La France avait l'électricité la moins chère d'Europe, peut-être même du monde, grâce à ce programme. Bon, ça a changé après les réformes communautaires, enfin de l'Union européenne, et puis ensuite avec la crise d'Ukraine, puisque les prix de l'électricité étant basés sur le prix du gaz, le gaz ayant énormément augmenté à cause de l'explosion du pipeline Nord Stream, enfin l'explosion, on va dire le sabotage du pipeline Nord Stream. Donc les prix de l'électricité ont mécaniquement augmenté de façon incroyable, et donc je pense qu'en France, comme partout en Europe, presque partout en Europe, le prix de l'électricité a explosé. Alors, les Américains, eux, veulent faire le contraire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est réactiver leur programme nucléaire et essayer d'innover dans la matière. Alors, exploser, mauvais choix de mots. Euh, Redévelopper leur programme nucléaire, ça veut dire construire de nouvelles centrales. Donc ça veut dire limiter la réglementation, voire même l'éliminer, pour favoriser la construction de nouvelles tranches nucléaires un peu partout dans le pays. Et ça, c'est ce que Trump a décidé, parce que bon, les autorités fédérales réglementent ce genre de choses, donc notamment pour l'environnement, la sécurité, etc. Et donc ça, c'est le premier point. Donc il y a une incitation à construire de nouvelles tranches nucléaires aux États-Unis. Donc pour fournir, encore une fois, une énergie abondante et peu chère. Et il y a un autre pendant du programme de Trump, c'est de financer la recherche et le développement en matière d'énergie nucléaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va essayer d'améliorer la technologie sur les réacteurs nucléaires. Alors soit dans l'utilisation d'une matière différente de l'uranium, parce qu'effectivement, bon, il y a des pays qui sont plus ou moins riches en uranium, et, euh, et donc on doit trouver de nouvelles substances. Alors, par exemple, il y a le thorium, mais il y a d'autres substances qui peuvent remplacer l'uranium. Donc ça, ils font des recherches là-dessus. Il y a aussi la recherche sur les petits réacteurs nucléaires. Imaginons que vous ayez une maison et que vous ayez un petit réacteur nucléaire de la taille de, je sais pas moi, d'un ordinateur de maison, hein, une boîte qui ferait à peu près la taille d'un desktop, euh, ou alors d'un climatiseur. Donc vous avez la possibilité de rattacher ça à votre maison, et donc vous pouvez utiliser ça en toute sécurité, puisque en fait ce que vous avez besoin de changer finalement, c'est quoi? C'est le module où il y a la matière fissible. Et si vous utilisez une matière qui ne peut pas servir à la prolifération nucléaire, donc pour faire des missiles ou des bombes nucléaires, et, euh, et qui ne pollue pas, puisque il y a des matières dont les radiations, enfin, dont les déchets ne sont pas polluants ou très peu polluants. Justement, c'est l'objet de la recherche. Donc, on peut imaginer ça dans quelques années ou dans quelques décennies, et ça permettrait en fait de décentraliser aussi le réseau électrique. Il faut savoir que les Américains ont un problème, c'est qu'ils ont un réseau électrique qui est très mal foutu et qui est prompt à blackouts, un peu ce qu'a eu l'Espagne et le Portugal il y a quelques semaines.
Et donc, je sais qu'aux États-Unis, il y a des blackouts, notamment quand il y a une très forte consommation d'électricité en hiver ou en été, quand il fait très froid ou quand il fait très chaud. Et ça pose des problèmes, de stabilité, et il y a aussi des problèmes de sécurité parce que, ce sont des vieux réseaux, qui peuvent être hackés par, des cyberpirates, et on a, effectivement un problème de sécurité majeur, dans ce cas-là, si un pays ou un groupe de hackers lié à un pays hostile aux États-Unis, par exemple, veut, couper l'électricité, ben, il y a pas besoin de couper des câbles, il suffit juste de pirater les systèmes, qui pilotent les réseaux électriques, et on empêche, la distribution d'électricité. C'est aussi simple que ça, si j'ose dire. Mais c'est réel. Donc ça permettrait la décentralisation, la production énergétique, notamment le nucléaire, permettrait cela. Alors, et ça permettrait de fournir une énergie, constante, alors que bon, les moulins à vent, c'est-à-dire les éoliennes et les capteurs solaires sont pas toujours très, très fiables. Heu, Quand il fait gris ou quand il pleut, bah, il y a pas de soleil ou très peu, donc ça marche pas bien, et quand il y a pas de vent, bah, ça tourne pas. Donc comment on fait? Parce qu'on a besoin d'électricité 24 heures sur 24. Donc voilà, donc c'est un petit peu les idées que Trump a développées dans son décret présidentiel. Il y a, évidemment un marché extraordinaire de recherche et développement dans ce domaine, mais il y a aussi, évidemment, des intérêts économiques derrière qui sont très importants. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur la réindustrialisation, aux États-Unis. Les industries ont besoin d'énergie. Heu, donc d'électricité, ça paraît logique. Et puis il y a aussi, la sécurité, énergétique. Au lieu d'importer de l'énergie, de l'extérieur, on peut la produire sur place. C'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus sûr. Il y a aussi, un autre phénomène, c'est que, et particulier aux États-Unis, c'est le développement des intelligences artificielles. Donc ça demande énormément d'énergie puisqu'il faut des centaines d'ordinateurs branchés les uns sur les autres. Ce sont des centres, qui demandent énormément d'électricité parce qu'il faut refroidir les machines, et heu et donc les bitcoins, les AI, tout ça, ça demande énormément d'énergie aussi. Donc d'où l'intérêt d'avoir, une énergie, locale, hein, et qui est constante, c'est-à-dire, qui est fournie 24 heures sur 24 sans interruption. Donc voilà, donc c'est un plan stratégique que Trump a mis au point, qui est, je pense, probablement calqué d'ailleurs, je sais pas, hein, j'ai pas de confidence particulière, mais je pense que c'est plus ou moins calqué sur le programme français des années 60-70, mais qui est plus modernisé, bien sûr, puisqu'on a des technologies nouvelles aujourd'hui, et qui permettrait de donner un, un coup de fouet à la production énergétique, aux États-Unis, sans passer par les énergies fossiles, c'est-à-dire charbon, gaz, etc., etc. Même si je crois pas que Trump soit gêné par le fait d'avoir des centrales à charbon, aux États-Unis, mais bon, parce qu'ils ont du charbon, en Virginie, notamment, qu'ils exportent en Chine. Alors imaginez, vous avez la Virginie de l'Ouest, le West Virginia, vous avez les mines de charbon, ça traverse les États-Unis d'est en ouest jusqu'à la côte ouest. Le charbon, donc, est transporté par train aux États-Unis. Ensuite, le charbon arrive dans un port sur la côte ouest des États-Unis, peut-être Los Angeles, probablement Los Angeles, est chargé dans un porte-charbon, un bateau spécialisé dans ce genre de transport, et il traverse le Pacifique pour aller jusqu'en Chine. Voilà, donc ça c'est la globalisation version idiote. Alors, quand on est écologiste, on devrait crier sur les toits: «Mais arrêtez, arrêtez», mais non, 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 tout se passe bien. Donc voilà, donc c'est pour ça que Trump veut, finalement Trump est beaucoup plus écologiste qu'on le dit. C'est pas son but, mais indirectement, c'est l'effet que ça va donner. Voilà, donc c'est un programme qui me paraît être très ambitieux, le programme de relance du nucléaire. Ça me paraît être un programme très intelligent, s'il est mené à bien, heu, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc les effets vont pas être immédiats, bien sûr, mais il y aura des effets, peut-être sur la technologie,
peut-être sur la recherche et ça va peut-être attirer des ingénieurs nucléaires de tous les pays, notamment d'Europe, parce que, l'Europe, se défait du nucléaire. Peut-être qu'en France, on reprend conscience qu'il faudrait peut-être, conserver son parc, voire l'étendre, mais les autres pays ont décidé de s'en débarrasser, notamment l'Allemagne. Donc ce serait, peut-être un moyen pour les États-Unis d'attirer des talents en matière d'énergie nucléaire, voilà. Donc à bon entendeur, hein, pour ceux qui m'écoutent et qui seraient dans ce domaine, ça peut être intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt mes amis.